Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Bon dimanche pour celles et ceux qui regardent cette vidéo dimanche. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais vous partager un peu mon expérience de cheveux démêlés sans peigne. Ça fait 1 an que je n'ai pas utilisé de peigne sur mes cheveux. Parce que pour vous prouver un peu ce que je suis en train de dire, pour celles qui regardent mes vidéos de recettes maison, dont la première vidéo que j'ai postée de recettes maison remonte à novembre 2020. Et si vous remontez à cette première vidéo et vous regardez ensuite les vidéos recettes maison que j'ai fait après, par la suite, vous allez vous rendre compte que dans toutes les recettes maison que je faisais, je n'utilisais jamais de peigne, je démêlais toujours mes cheveux au doigt. Donc je ne suis pas en train de vous raconter des balivernes, je vous raconte vraiment ce qui s'est passé. Et avant que je ne commence à reprendre les vidéos sur YouTube, j'avais déjà commencé les mois d'avant à ne plus utiliser le peigne. Donc ça fait environ 1 an exactement, au plus même, que je n'utilise vraiment plus de peigne quand je me démêle les cheveux. Donc, qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce que je peux retenir dans ça et qui puisse aussi vous servir? Il faut dire que je n'ai pas décidé de ne plus utiliser le peigne. C'est pas une décision que je suis aussi, j'ai dit bon, je vais faire un challenge, je n'utilise plus le peigne pour voir ce que ça fait. Je me suis retrouvée en train de ne plus utiliser le peigne. Pourquoi ce changement? Parce que du moment où j'ai décidé de ne plus de faire attention aux produits que j'utilisais, d'aller beaucoup plus vers des alternatives naturelles, clean, d'éliminer progressivement les shampoings toxiques, tout ce qui était produit avec ingrédients toxiques, c'est comme ça que je me suis retrouvée aussi à avoir cette facilité à démêler mes cheveux au doigt. Parce qu'il faut dire que quand un produit contient généralement des ingrédients agressifs, sulfate, parabènes, tout ce que vous pouvez imaginer comme ingrédient qui est très agressif pour les cheveux, parce que nos cheveux sont fragiles, d'accord? On doit faire attention à ce qu'on met sur nos cheveux. Donc quand j'ai commencé à éliminer ces produits, je me suis rendu compte que mes cheveux avaient cette facilité à se démêler. Parce que avant, quand j'utilisais le peigne, je commençais d'abord par le démêlage au doigt. Et ensuite, je prenais le peigne. Donc, pour vous montrer le peigne que j'utilisais avant, c'est ce gros peigne-ci. Le peigne qui est le plus souvent conseillé pour nos cheveux crépus. Le peigne à grosses dents qu'on utilise aussi en Afrique. C'est ce que j'utilisais. Ce peigne n'est pas, je vais dire, c'est pas mauvais pour les cheveux. Ça démêle bien, d'accord? Ça démêle bien. Ça ne vous coupe pas. Ça fait en sorte que vos cheveux tombent beaucoup. Si vous démêlez bien, si vous l'utilisez bien, vous allez vous rendre compte que vous avez vraiment peu de résidus de cheveux qui se retrouvent après dans votre main. Donc, qu'est-ce qui a vraiment contribué à ce que j'utilise uniquement les mains? Les recettes maison, comme j'ai dit. Parce que quand vous regardez mes tutos recettes maison, quand je fais par exemple les shampoings aux œufs, le lavage à l'huile que j'ai testé, j'ai 3 ou 4 vidéos sur le lavage à l'huile que j'ai fait, les lavages aux poudres que j'ai fait. Ces produits-là sont des produits qui ont déjà la faculté de démêler les cheveux. Donc c'est ça le truc en fait pour moi, c'est ce qui a vraiment marché pour moi. D'accord? Parce que quand vous faites par exemple un lavage à l'huile, l'huile chaude a cette capacité de démêler déjà le cheveu. Quand vous faites un shampoing à l'œuf, l'œuf est un 3 en 1. C'est un shampoing, c'est un démêlant, c'est un tout. D'accord? Ça a tout. Donc du coup, quand vous utilisez ces produits-là et tout, vous n'avez plus besoin de prendre le peigne et parfois vous n'avez même plus besoin d'utiliser un conditionneur. Et si vous vérifiez mes vidéos, vous allez voir que c'est ce qui s'est passé dans mes tutoriels. Donc, les recettes maison vraiment faciles parce que ce sont des ingrédients clean, ce sont des ingrédients qui ne sont pas nocifs, ce sont des ingrédients qui adhèrent bien aux cheveux, qui les adoucissent tout en les nourrissant. Donc, moi, mon constat, qu'est-ce que j'ai vraiment remarqué en termes d'amélioration de ma touffe? Ce que j'ai remarqué déjà, la chose vraiment importante des filles, et si vous avez beaucoup de problèmes de casse, vous devez écouter bien, je vous assure, le nombre de cheveux que je retrouvais au sol quand j'utilisais le peigne s'est réduit à environ 90%. Je vous assure les filles, je ne vous raconte pas n'importe quoi. Dommage que quand je fais souvent mes vidéos recettes maison, je ne montre pas les petits grains de cheveux au sol parce qu'ils sont tellement minimes que je me dis je n'ai même pas besoin de montrer. Je vous assure que en démêlant vos cheveux au doigt, vous allez réduire la casse. Parce que les doigts sont doux. Il n'y a rien, à mon avis, de meilleur que le doigt, d'accord? Pourquoi? Parce que quand on démêle nos cheveux avec les doigts, quand vous passez la main sur vos cheveux comme ça, quand vous touchez vos cheveux, c'est doux, d'accord? Les doigts n'ont rien d'agressif. Seulement, quand vous avez les longs ongles, ça peut créer problème. Pas dans le sens de vous créer une casse importante, mais ça va tirer quand même les cheveux. Mais c'est toujours beaucoup moins dangereux que le peigne. Donc les doigts ont cette faculté-là. Et en plus, avec les doigts, on contrôle le mouvement des boucles.
Quand vous prenez une touffe de cheveux comme ça et que vous la divisez, vous commencez à démêler et tout, vous remontez, vous vous rendez compte que vous contrôlez bien ce que vous faites. Vos doigts réussissent à sentir quelle partie a les nœuds, quelle partie n'a pas les nœuds. Donc c'est ce contrôle-là que malheureusement, avec le peigne, on n'a pas souvent, même si on a le peigne dans nos mains, mais c'est le peigne qui travaille. Quand le peigne passe dans les cheveux, on ne contrôle pas totalement comment les cheveux réagissent, comment ça tire les cheveux et tout. Donc avec les doigts, vous contrôlez ça bien. Le peigne a un matériel agressif par rapport aux doigts. Et qu'est-ce que j'ai constaté en plus, hormis le fait que ma casse était quasi inexistante, c'est que mes cheveux ont poussé, mes cheveux poussent plus. Si vous regardez mes anciennes vidéos, je dis toujours de regarder mes anciennes vidéos parce que moi je parle sur ma chaîne de faits. Je ne raconte pas, je suis très franche dans tout ce que je dis. Allez regarder mes anciennes vidéos. Pour celles qui ne me suivent pas sur Instagram, allez regarder les anciennes photos sur Instagram. Vous allez voir que en moins d'un an, j'ai vraiment une grande évolution. Et moi, je pense que le fait d'avoir démêlé mes cheveux uniquement au doigt pendant ces 1 an m'a énormément aidé. Je vous assure, les filles. Dans ma longueur, quand même, je me rends compte que j'ai pris quand même beaucoup de centimètres. Le volume aussi, mes cheveux sont devenus plus volumineux. C'est normal parce que ça ne se casse pas, les cheveux ne tombent pas. Et mes boucles naturelles ressortent. Parce que le truc avec le peigne, c'est que quand vous peignez vos cheveux, d'accord, le peigne passe à l'intérieur de chaque fibre. Le peigne passe et ça redresse en fait vos boucles naturelles. Pourtant, quand vous utilisez les mains, vous définissez surtout quand vous démêlez. Quand vous avez par exemple un leave-in conditioner ou un masque ou un shampoing fait maison avec de l'argile ou quoi que ce soit, en passant vos mains, ça contribue à bien définir naturellement vos boucles. Donc, je me rends compte que en termes de texture, en termes de morphologie quand même, mes cheveux ressortent leur boucle naturelle. Je vois vraiment la texture naturelle de cheveux que j'ai. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et est-ce que je pourrais donc conseiller le démêlage au doigt? Oui, je pourrais conseiller, mais ça reste un choix personnel. Si vous vous trouvez bien avec le peigne, continuez avec le peigne. Il n'y a pas de raison de changer. Si vous réussissez à avoir une casse minime avec le peigne, parce que avec le peigne, vous pouvez aussi, si vous prenez le temps, parce que ça demande la patience du démêlage, d'accord, vous prenez le temps et tout, vous évitez d'aller trop vite, vous pouvez avoir une casse minime. Parce que une des choses aussi que je n'ai pas mentionné, c'est que hormis le fait que je me sois retrouvée en train d'utiliser les doigts, une autre raison, c'est que moi, je n'aime pas l'idée de perdre le temps sur mes cheveux. Moi, j'ai horreur de tout ce qui me fait perdre le temps sur mes cheveux. J'aime faire les choses qui sont rapides et je quitte sur ça. Pourquoi? Parce que plus mes cheveux deviennent longs, plus ça demande aussi du travail et de la patience. Et donc, démêler avec les mains et le peigne, moi, c'est beaucoup de temps que je ne veux pas perdre en fait. Donc, du coup, je me suis dit, je démêle avec les mains. Comme ça fonctionne avec les mains, je continue à démêler avec les mains, ça protège mes cheveux, ça ne les agresse pas et ça fait en sorte que je gagne en temps. Donc c'est aussi ça, si vous voulez aussi gagner en temps, essayez le démêlage au doigt, vous allez voir que votre temps de démêlage est réduit. Parce que plus vous contrôlez les touffes, plus vous réussissez à démêler facilement. Et du coup avec ça, moi je me rends aussi compte que ça a réduit mes heures de lavage. Quand je fais mes shampoings, je ne mets plus de temps. Hein. Étant donné que j'utilise maintenant beaucoup de produits clean et tout machin, même quand j'utilise les shampoings, c'est des shampoings qui sont clean, sans sulfate et tout, qui contribuent toujours à adoucir mes boucles. Ce qui dure en fait dans la phase de lavage, c'est le démêlage. D'accord, laver, quand vous finissez l'étape du shampoing, elle est assez rapide. Quand vous appliquez le masque, il est assez rapide. Mais ce qui prend le plus de temps, c'est le démêlage. Et du coup, avec le démêlage au doigt, moi, je le fais tellement rapidement, je gagne en temps. D'accord, donc c'est un peu ça. Donc voilà les filles, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Est-ce que je compte continuer avec le démêlage au doigt? Oui, puisque jusqu'à présent ça fonctionne pour mes cheveux, je vais continuer avec. Mes cheveux aiment ça, d'accord. J'ai d'abord mis le peigne de côté, je continue avec mon démêlage au doigt. Vous dites-moi, est-ce que vous démêlez vos cheveux au doigt? Est-ce que ça vous tente? Est-ce que vous êtes plutôt peigne? Est-ce que vous pensez qu'il y a une grosse différence entre le démêlage au doigt et le démêlage au peigne? Dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresserait de savoir. Merci et rendez-vous dans la prochaine vidéo.